Bonjour, donc Lucien Rigaud, j'ai 34 ans, je suis chercheur postdoctoral au Centre de droit public et social. Comme passe-temps, j'en ai pas mal, je fais de la politique et je fais aussi pas mal de vélo. Donc voilà. Mon parcours universitaire a commencé à l'ULB, donc j'ai fait mes 5 ans bachelier et master à l'ULB. Et puis j'ai fait un master complémentaire en Law and Economics. Et je suis revenu à l'ULB lorsque Daniel Dumont, professeur au Centre de droit public et social, m'a contacté pour rédiger une proposition d'ordonnance à la région Bruxelles-Capitale pour les personnes sans abri, pour leur réinsertion et l'aide qu'il aurait fournie dans la rue. Et donc j'ai intégré le centre après ça. Daniel était mon professeur en droit de la sécurité sociale. Je crois que j'avais aussi pris une option droit social comparé et droit de la sécurité sociale approfondi. Et à chaque fois, ça s'était bien passé. J'avais eu des bonnes notes, mes travaux étaient bons. Et donc, le contact avec Daniel était plutôt bon. Il était content de ce que je faisais en tant qu'étudiant. Et donc, il m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé de travailler au Centre de droit public et social, ce que je n'avais pas du tout envisagé en faisant un master complémentaire en Law and Economics. J'imaginais plutôt travailler dans un cabinet ministériel ou dans la politique. Je voulais en fait rédiger des lois, des ordonnances, des décrets. Et là, il est venu vers moi en me proposant un projet d'ordonnance et donc je me suis dit mais en fait c'est exactement ce que je veux faire, que ce soit à l'ULB ou dans un cabinet ministériel, ça ne change pas grand chose finalement, et donc j'ai dit ok, je vais y aller. Ce qui est très chouette, c'est que donc au centre, j'ai commencé à faire des recherches appliquées pour les pouvoirs publics, donc une ordonnance pour les personnes sans abri, une étude de faisabilité de la réduction de temps de travail. J'ai travaillé aussi sur un article sur l'assurance dépendance en Flandre pour les personnes qui sont en manque d'autonomie. Et après toutes ces recherches, en fait, on m'a dit mais tiens, il y a quelqu'un qui a un poste qui se libère plutôt pour faire un doctorat ici en droit. Et à la base, moi, je n'imaginais même pas faire une thèse de doctorat. C'est quelque chose que, quand j'étais à l'université, je voyais d'un mauvais œil. Je voyais un peu ça comme des rats de laboratoire enfin des rats de bibliothèque plutôt. Et donc, je n'étais pas spécialement intéressé par réaliser une thèse de doctorat. Et puis, j'adorais en fait l'espace de travail. Et surtout, en fait, j'avais petit à petit une idée de thèse qui émergeait un peu dans mon esprit. Et c'est un peu ça qui a fait la différence, dans le sens où on n'est pas arrivé directement avec un projet de thèse, voilà ce que tu pourrais faire. C'est vraiment moi qui ai construit un projet de thèse, c'est-à-dire sur la solidarité et la redistribution en Belgique. C'était un sujet qui me plaisait beaucoup. La redistribution, notamment parce que j'avais étudié ça en Law and Economics et que c'est pour moi une politique publique très importante pour la cohésion sociale et pour aussi plus d'efficacité. Donc pour toutes ces raisons-là, je voulais vraiment me pencher sur la solidarité, sur la redistribution entre personnes, entre territoires. Donc j'ai vraiment construit ce sujet moi-même, avec l'aide bien sûr de mon promoteur et de ma copromotrice. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, en fait oui, ça peut être une bonne idée de faire une thèse de doctorat, surtout si c'est en fait un sujet que je m'approprie. C'est rare qu'on puisse avoir comme ça pendant sa vie 5-6 ans un sujet aussi vaste, aussi pointu aussi, qu'on peut vraiment traiter comme on a envie, bien sûr de manière scientifique, mais avec des sources, une méthode, etc. Mais consacrer 5 ans, 6 ans de sa vie à quelque chose qu'on considère de si important, je trouvais ça vraiment très chouette. Et donc je me suis un peu lancé dans l'aventure quand on m'a dit qu'il y avait une place pour une thèse de doctorat. Alors bien sûr j'ai dû postuler, cette place ne m'était pas acquise, j'ai dû postuler. J'ai été mis en concurrence avec d'autres personnes. C'était parfois pas toujours facile parce que j'ai travaillé là depuis 1 an ou 2 et tout d'un coup on te met en concurrence avec d'autres personnes et c'est compliqué, mais ça en fait tu réalises assez vite que dans la vie d'un chercheur tu vas être à chaque fois mis en concurrence avec d'autres personnes et c'est pas parce que tu as travaillé à un endroit et que tu es très sympa que en fait tu vas être pris. Et donc c'est vrai que ça a été un petit choc pour moi de comprendre que c'est pas parce que j'étais sympa, que je souriais et que je faisais des blagues que j'allais être engagé, mais il fallait aussi que je défende un projet, etc. Et je me suis prêté bien sûr au jeu et ça a marché et j'étais très content de pouvoir commencer ma thèse et je suis très content de l'avoir faite. J'ai fait un séjour de recherche de 3 mois à Montréal à l'université de McGill. C'était très chouette, déjà parce que Montréal est une ville incroyable. J'y étais, non pas pendant l'hiver, mais à la sortie du printemps, donc c'était vraiment très gai. C'est vraiment une ville où il y a plein de parcs, il y a plein de choses à faire, etc. Si on doit parler de recherche, j'y ai été parce que je faisais une thèse donc, sur la solidarité
entre personnes et entre territoires. Et le Canada est un pays fédéral qui organise donc aussi un système de redistribution. Alors, c'est un peu particulier que j'ai fait un séjour de recherche à l'étranger parce que moi, ma thèse, c'était la solidarité en Belgique. Donc, ce que j'allais faire au Canada, je n'allais pas vraiment pouvoir extraire quoi que ce soit comme travail fait là-bas dans le cadre de ma thèse. Mais d'une part, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, je trouve que malheureusement, heureusement, parfois c'est très gai en fait, de faire des séjours de recherche à l'étranger, mais si on veut continuer à être financé, il faut faire des recherches à l'étranger, il faut montrer qu'on a été à l'étranger, qu'on participe à des colloques, alors que parfois en fait on a juste envie de faire du droit belge, que ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Mais pour le CV, malheureusement, c'est quelque chose qui entre vraiment en ligne de compte. Je le regrette et je pense qu'il faudrait un peu repenser le système, surtout que c'est un système qui est un peu discriminatoire pour les personnes qui sont peut-être plus âgées, qui ont déjà une carrière derrière eux, qui ont commencé une thèse de doctorat, qui donc payent un emprunt, ont des enfants ici. Ça touche d'autant plus les femmes. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème dans la recherche et dans les critères d'excellence qu'on veut amener, alors que parfois on peut faire des recherches qui sont très chouettes, ancrées dans le droit belge. Et oui, bien sûr, c'est bien d'avoir d'autres perspectives. De là à demander et requérir vraiment un séjour de recherche pour pouvoir travailler, c'est peut-être un peu compliqué, je trouve. J'ai fini ma thèse en juin 2024 et là ce que je suis en train de faire c'est de en fait, déjà faire en sorte que ma thèse puisse être publiée. Ma thèse faisait 890 pages. Pour un éditeur c'est pas très sexy donc j'ai dû réduire à 700 pages. C'est déjà 20% en moins mais c'est quand même déjà un sacré morceau, 700 pages. Donc relire tout, élaguer un peu partout parce que je n'ai pas juste supprimé un chapitre, hop là on le met à la poubelle et puis j'envoie à l'éditeur. C'est vraiment tout élaguer, essayer de donner, de mettre plus de mayonnaise, enfin que c'est une bonne mayonnaise dans ma thèse, que la sauce prenne. Et donc ça a pris du temps. J'essaie aussi de débiter certaines parties de ma thèse en me disant, en fait, si j'ai envie que ma thèse ait un impact, et c'est pour ça aussi que j'ai fait une thèse sur la redistribution, c'est que je considère que c'est un sujet d'importance qui est encore plus important à l'heure actuelle où les inégalités augmentent, où on taxe de moins en moins les plus riches en espérant qu'ils viennent investir en Belgique, etc. Donc, c'est un sujet qui est important et donc pour ma part, il peut aussi être mobilisé si j'en tire certains morceaux et que je les publie dans des articles scientifiques, que j'en fasse aussi peut-être dans la presse, enfin que j'en fasse certains dans la presse. Et puis, bien sûr, j'ai postulé pour un postdoc et donc à partir de septembre-octobre, j'espère commencer mon postdoc qui traite du financement des communes et des entités fédérées dans 3-4 pays fédéraux, c'est encore à définir. C'est très chouette parce que c'est un contrat postdoc qui est fourni par l'ULB pour ceux qui ont été assistants doctorants à l'ULB, donc c'est assez chouette parce que j'ai fait ma thèse non pas en 4 ans mais en 6 ans. En 4 ans c'est format FNRS où on fait que de la recherche. Là j'ai fait 6 ans donnant cours et c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce doctorat, c'est qu'après tu peux donner cours, donc j'étais très heureux de donner cours et donc le postdoc de l'ULB permettait à ces personnes-là aussi, encore une fois avec un appel à concurrence avec toutes les personnes qui font doctorant assistant à l'ULB, de postuler et donc je suis financé par l'ULB pour ce postdoc durant une durée de 3 ans. J'ai pris un angle de droit comparé dans mon sujet de postdoc pour faire des séjours de recherche à l'étranger. Même si c'est quelque chose, je l'ai dit, qui actuellement je suis en train de davantage m'ancrer en Belgique, donc ça me dérange un peu davantage, mais du moins essayer de combiner ça, alors peut-être pas faire des longs séjours, mais en tout cas essayer de donner une portée internationale. Et il n'y a pas aussi que les séjours à l'étranger, c'est aussi publier dans des revues internationales, faire des colloques qui ne peuvent pas spécialement durer longtemps, mais en tout cas donner vraiment une dimension internationale à ma recherche, parce qu'il le faut malheureusement pour pouvoir continuer à être engagé plus tard. Pour donner un effet utile à ma thèse, je peux donner un rayonnement international, essayer de faire de la Belgique un case study. Alors il y a plusieurs manières de rayonner à l'international en faisant du droit comparé ou en étant un case study. Ça peut être intéressant en effet. Je vais essayer justement de débiter ma thèse dans des revues de droit international. Parfois c'est compliqué parce que le cas belge n'est pas toujours très excitant. C'est déjà aussi un pays qui est assez redistributif. Donc il faut vraiment essayer de trouver l'angle d'attaque qui puisse permettre d'intéresser des chercheurs internationaux, des mécanismes inédits, une évolution qui est intéressante pour d'autres pays fédéraux par exemple. Donc ça, je suis encore en train un peu de chercher pour donner ce rayonnement international à une recherche qui est purement belgo-belge. Ouais. Je suis rentré au centre de droit public qui s'appelait à l'époque pas social, donc c'est juste le centre de droit public. Et à l'époque, on était quand même, il y avait très peu de jeunes chercheurs.
et on travaillait très fort en droit administratif, droit constitutionnel. Et Daniel Dumont, donc, celui qui m'a contacté pour que j'arrive au centre, a vraiment été très proactif. Il a engagé des jeunes chercheurs, il y a une professeure Elise Demon qui est venue. Et donc en fait, le centre s'est aussi spécialisé dans des matières sociales, laquelle est aussi une matière de droit public en réalité, surtout le droit de la sécurité sociale. Et donc maintenant le centre est le centre de droit public et social. Je dirais qu'il y a proportionnellement moins de droit administratif, de droit constitutionnel, même si c'est la matière dans laquelle je travaille. Il y a plus de personnes en droit social, en droit de la sécurité sociale qui travaillent actuellement dans ce centre. Mais ce n'est pas plus mal parce que du coup, on a quand même certaines questions qui peuvent se poser, une certaine complémentarité. Et en fait, on a plein de personnes qui sont spécialisées dans des domaines différents qu'on peut aller voir, côtoyer, poser des questions juridiques quand on bute par exemple sur un problème ou que simplement on va aller plus vite sur un problème. Et donc, en tout cas, c'est une très chouette ambiance, je trouve, au centre, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes chercheurs. Je crois que c'est le plus grand centre de la faculté, si on regarde en tout cas les jeunes chercheurs. Et donc, c'est vraiment une chouette ambiance. Je ne sais pas si je peux encore me considérer comme un jeune chercheur parce que maintenant les plus jeunes ont 24-25 ans. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment, c'est un peu bateau de dire ça, mais d'appartenir. C'est pas une famille, mais c'est vraiment des amis. Voilà, c'est des amis. Moi, je les côtoie tous les jours. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma copine ou avec même mes amis. Et donc, en fait, on noue des relations et c'est très chouette. C'est un environnement de travail qui est vraiment très, très agréable. Et dans la recherche, en fait, j'adore, je dirais que j'adore trouver des petites pépites, trouver des angles d'approche qui n'ont pas été encore faits, de trouver un sujet qui n'a pas encore été abordé alors qu'il est important, de fouiller dans les travaux parlementaires, de fouiller dans les budgets. J'aime bien ce travail un peu archéologique, on va dire. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi en fait écrire et j'aime beaucoup aussi parler. Donc j'aime bien faire des colloques, des beaux PowerPoint. J'aime un peu tout dans la recherche. Peut-être ce que j'aime moins dans la recherche, c'est peut-être tout le travail en fait administratif. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, c'est un métier qui est finalement assez précaire. Enfin, il faut relativiser parce qu'il y a des métiers qui sont bien plus précaires, mais on a des contrats de 1 an, 3 ans. Et ce qui est un peu embêtant, c'est quand même que parfois on passe beaucoup de temps à construire des projets, à en fait se vendre, pour peut-être des projets qu'on ne fera d'ailleurs pas. Et donc ça, c'est un peu une perte de temps et c'est dommage parce que on a envie de travailler sur plein de sujets, on a envie de rentrer dans le fond des choses et parfois il faut juste faire des projets qui sont bien vendus, qui sont bien clés sur porte, etc. Il y a des moments, je dirais, différents dans la recherche. Quand j'ai fait ma thèse, par exemple, pendant 6 mois, je crois que je travaillais de 7h30 à 21h30 tous les jours, week-end compris. Et c'est pareil, quand j'arrive à la fin d'un article et qu'il y a une deadline, pendant 2-3 semaines, parfois, je me fouette un peu et je travaille beaucoup plus que d'habitude. C'est ça qui est un peu particulier dans notre travail, c'est qu'on n'a pas un patron, un boss derrière qui nous demande de pointer de telle à telle heure. On n'a pas des délivrables à rendre toutes les semaines. Donc, quand on fait une thèse, et c'est encore plus le cas avec une thèse, on a des évaluations tous les 2 ans. Et donc, c'est à toi de t'auto-gérer pour y arriver. Et ça fait partie du métier de pouvoir avoir la discipline de se mettre au travail. Et donc, j'essaie d'avoir des journées de travail normales, 9-18, parfois où c'est un peu plus le rush, et parfois je lève un peu plus le pied après des périodes de rush. Et donc, j'essaye, oui, c'est vrai que j'ai aussi d'autres activités sur le côté. Je suis conseiller communal à Etterbeek, je suis conseiller de police, je suis administrateur de Sibelga, mais c'est toutes des activités qui me passionnent. Donc, en réalité, je les vois un peu comme du temps libre. Alors, certes, parfois, ça grappille un peu sur mon temps de travail à l'université, mais rien ne m'empêche de travailler un week-end, travailler parfois un soir un peu plus tard. Donc, c'est aussi ça qui est gai, je trouve, dans le métier de recherche, c'est qu'on est en quelque sorte des faux employés. On appelle les avocats, on dit que ce sont des faux indépendants parce qu'ils ont le statut d'indépendant, mais on leur demande d'être là de 9h à 18h30. Nous, c'est l'inverse. On est des faux employés dans le sens où on peut gérer notre temps de travail comme on l'entend. Et ça, c'est aussi une partie du travail que j'aime beaucoup dans la recherche. C'est en fait le résultat qui compte. Et ça, je trouve ça assez important en fait, de pouvoir organiser sa vie comme on l'entend. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, ça veut juste dire qu'on décide les moments qu'on passe à travailler, les moments qu'on passe à faire du vélo, à passer du temps avec ses amis ou à travailler sur d'autres projets. Dans 5 ans, et c'est pour ça que j'ai fait une thèse, c'est pour ça que je fais un postdoc, je me vois, enfin, j'aimerais bien devenir professeur. Alors, la concurrence, elle est rude, mais c'est en tout cas ce que j'aspire à faire. Je dirais que les activités politiques, en fait, elles sont accessoires. C'est un engagement que j'ai envie de prendre en tant que citoyen, mais ce n'est pas forcément un métier que je recherche.
ou alors peut-être dans un cabinet ministériel derrière, mais pas forcément faire de la politique en tant que politicien. Bon, alors pourquoi pas si l'occasion se présente, mais ma priorité en tout cas c'est plutôt d'être professeur ici à l'ULB. Si ce n'est pas possible, ben, il y a d'autres universités, l'UCL, Mons, c'est pas non plus si loin, c'est un petit pays la Belgique. Donc c'est ça ma target, on va dire, dans les 5 ans.